Voilà, bonjour frères et sœurs, chers amis, bienvenue à notre rendez-vous matinal Un mot pour aujourd'hui. Je suis très heureux de vous saluer dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Très heureux aussi de partager avec vous cette parole. Je vais appuyer mon propos ce matin sur des paroles que nous trouvons très fréquemment au début des lettres de l'apôtre Paul adressées aux diverses églises et notamment dans l'épître qu'il adresse aux Éphésiens. Je lis ces paroles. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints, aux croyants, aux chrétiens qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul avait pour habitude de saluer les croyants. Il les saluait en leur exprimant deux souhaits, deux vœux qu'il avait dans son cœur pour chacun d'entre eux. Et ces deux souhaits sont les suivants: que la grâce et que la paix soient données à tous les croyants de la part de Dieu, notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais vous formuler les mêmes vœux très sincèrement. Je vous souhaite que la grâce et que la paix vous soient données à chacun de la part du Seigneur. La grâce est certainement pour nous, croyants, un élément absolument essentiel. La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. La grâce est un mot qui contient la notion de gratuité. La grâce est une notion qui exclut les mérites, qui exclut les valeurs humaines que nous pourrions faire valoir aux yeux de Dieu. La grâce, c'est le cadeau. C'est un cadeau gratuit. C'est un pléonasme, mais la Bible s'exprime ainsi. La grâce, c'est le cadeau gratuit. C'est un cadeau d'amour. C'est un cadeau par amour. La grâce, c'est donc l'expression de l'amour que Dieu nous porte à chacun. Et parce que Dieu nous aime, il nous fait grâce. Nous ne méritons rien, nous ne sommes pas à la hauteur des exigences divines, de sa sainteté, de sa perfection. Cependant, parce qu'il nous aime, Dieu veut nous faire grâce. Écoutez cette parole magnifique dans l'évangile de Jean: la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, nous a été envoyé pour nous faire connaître une notion qui n'est pas du tout en correspondance avec la nature humaine. La grâce et la vérité nous sont venus par Jésus-Christ. Et ce même passage de l'évangile de Jean au chapitre 1 nous dit: nous avons tous reçu grâce sur grâce. C'est donc pour tous.
enfants, ados, jeunes, adultes, vieillards, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre race, quelles que soient nos origines, quel que soit notre passé, qui que nous soyons, Dieu nous aime tellement qu'il veut nous faire grâce. Et bien entendu, immédiatement, lorsque la grâce de Dieu nous est communiquée, il s'ensuit que nous connaissons la paix. La grâce et la paix vont ensemble. Alors je vous souhaite bien entendu que la grâce de Dieu vous soit accordée, qu'elle vous soit renouvelée, et elle aura pour conséquence immédiate la paix réelle, la paix profonde, la paix inconditionnelle, la paix profonde, personnelle, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix dans vos pensées, la paix dans vos analyses concernant peut-être les problèmes que vous traversez, concernant peut-être l'avenir sombre et complexe qui se présente à vous, la paix véritable. La Bible nous dit, en parlant de la société des hommes, les hommes qui ont rejeté Dieu et qui se fient à leurs propres compétences, la Bible dit, en parlant de l'homme en général, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est vrai que nous observons que dans la société, finalement, tous aspirent à la paix, mais ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Or nous, par la grâce de Dieu, nous le connaissons, nous sommes ses enfants et nous connaissons le chemin de la paix réelle, la paix intérieure. Cette paix ne peut commencer que le jour où nous-mêmes nous faisons la paix avec Dieu. La paix est une bénédiction, mais c'est aussi un processus. Et la première étape qui nous introduit dans ce merveilleux processus, c'est lorsque nous faisons la paix avec Dieu. Je me souviens encore du jour merveilleux où l'adolescent agité et révolté que j'étais a décidé de faire la paix avec Dieu. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés, et je lui ai ouvert mon cœur, et je l'ai accepté dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et ce jour-là, mes péchés ont disparu dans le pardon de Dieu, et la paix a inondé mon cœur. Lorsque l'on fait la paix avec Dieu, immédiatement, nous sommes en paix avec nous-mêmes. Nous sommes en paix avec nos proches, avec les membres de nos familles, avec notre entourage social, et c'est ainsi la paix de Dieu qui règne dans notre vie. Alors, frères et sœurs, et chers amis qui écoutez ce message, je formule pour chacun d'entre vous, et c'est là ma prière, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par le nom de Jésus-Christ. Recevez sa paix, recevez sa grâce. Ces deux trésors sont pour chacun d'entre nous. Qu'il en soit ainsi pour vous aujourd'hui et chaque jour à venir. À très bientôt.